Chers frères et sœurs, bonjour. Pour aujourd'hui, le titre c'est l'épouse. Avant de commencer, prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci infiniment pour ta présence dans notre vie. Nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment d'étude au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, l'auteur du guide nous pose deux questions. La première question, quelle analogie avons-nous ici? Et selon vous, pourquoi a-t-il été employé? C'est la première question. La deuxième question, pourquoi est-il si difficile pour nous d'imaginer cela maintenant? Comment pouvons-nous commencer à saisir ce qui nous est promis ici? C'est que avant de les répondre, lisons le texte proposé. Apocalypse 21, verset 9 à 11. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jasphe, transparente comme du cristal. Quelle analogie avons-nous ici et selon vous, pourquoi a-t-elle été employée? On va voir. Dans Apocalypse 21, 9, 11, la nouvelle Jérusalem est comparée à une épouse parée pour son époux. Cette analogie du mariage a été employée parce qu'elle représente la relation la plus intime, la plus profonde et la plus durable qui puisse exister entre deux êtres. Nous là, le mariage symbolise l'amour parfait que Dieu porte à son peuple. L'alliance éternelle entre Christ et les rachetés. La joie des retrouvailles après une longue attente. Le début d'une nouvelle vie sans séparation, sans souffrance et sans péché. Comme une épouse se prépare avec soin pour le jour de ses noces, Dieu prépare également son peuple et la nouvelle Jérusalem pour cet événement glorieux. Cette image nous aide à comprendre que le retour de Christ ne sera pas seulement un changement de lieu, mais l'entrée dans une communion parfaite et éternelle avec lui. Ok? C'est ça. Deuxième question, pourquoi est-il si difficile pour nous d'imaginer cela maintenant? Comment pouvons-nous commencer à saisir ce qui nous est promis ici? Écoutez-moi. Il nous est difficile d'imaginer cette réalité. La raison, c'est parce que notre esprit est limité par notre expérience terrestre. C'est que nous vivons dans un monde marqué par le péché, la souffrance, la mort, les déceptions et les imperfections. C'est pour cela. Nous n'avons jamais vu une gloire semblable à celle décrite dans Apocalypse 21. Ok? De plus, les réalités célestes dépassent largement notre compréhension humaine. Les pierres précieuses, l'or pur, la lumière éclatante et la beauté de la cité ne sont que des images destinées à nous donner un aperçu de la grandeur du royaume de Dieu. D'accord? Nous pouvons toutefois commencer à saisir ce qui nous est promis. Comment? En étudiant régulièrement la parole de Dieu. En méditant sur les promesses bibliques
concernant la vie éternelle, en développant une relation personnelle avec Jésus-Christ. D'accord? C'est comme ça qu'on saisit, sûr et certain. On prend ça, on tendait les deux réponses à deux grandes questions, ça, que l'auteur là, lui posait. Je suis sûr que vous avez compris mes deux réponses à ces deux grandes questions posées par l'auteur. Si vous ne comprenez pas, retournez vidéo et tendez encore. Parce que je ne pas faire vidéo longue, c'est une vidéo qui coûte, ok? Eh bien, je souhaite que vous bien comprendre. Parce que l'objectif, c'est que vous compreniez bien leçon école sabbat. D'accord? Eh bien, auteur guide là, il dépose deux questions dans la partie leçon. Eh bien, ces deux questions ça que nous juger qui est nécessaire, mais nous répondons. Nous avons analogie qui gagne. OK? Nous avons pas mal de choses. Qu'on a là, il faut que vous besoin plus saisir. Retournez vidéo et tendez. Parce que vidéo pas longue. Mes frères et sœurs, la Bible décrit comment la nouvelle Jérusalem a pied. Nous avons aperçu, d'accord, c'est pierres précieuses, c'est de belles bagailles, lumière éclatante, pas mal de... Tout ça, c'est aperçu que parce que, mes frères et sœurs, ça a bon Dieu préparé pour nous, enfin. Même comme je dit hier, on nous fait effort pour nous jouir. On connaît que nous avons une course qui n'est pas facile. C'est une course qui est difficile, course chrétienne. Ça fait que dans la course, ça, il y a pile de monde qui tombe. Il y a pile de monde qui tombe, malgré le tomber, il levé. Mais il y a tout qui tombe qui est à terre, nous dit hélas. Que bon Dieu a nous force, avec courage, Rachel, le cœur de Rachel, nous le mot Rachel, dans le son précédent là, il a crié pour Ephraim, et bien c'est une image qui a été utilisée. Eh bien, nous-mêmes en tant que frères et sœurs, à chaque fois que nous gagnons un monde qui quitte l'église, nous supposons gagner cette même attitude pour nous crier vers Dieu pour cette personne-là. Eh bien, dans le course, dans le pile qui tombe, qui est à terre, il y a un pile qui tombe, qui levait, qui tombe, qui levait, qui tombe, qui levait, et comme ça, tout gagne un monde qui a milité, malgré obstacles, malgré vent, malgré déception, il y a toujours kembe. Eh bien, mes frères et sœurs, en nous kembe. En nous kembe. En nous kembe. En nous kembe. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Rendez-vous, c'est pour demain, pour notre capsule. Partagez le son, like-le, quittez un commentaire. Ça peut aider nous grandir et toucher plus de monde. D'accord? Bonne journée. Shalom.